Ils quittèrent le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre. Tahuel est un personnage pour nous, était une légende on peut dire. Je crois que c'est la première édition en 2015, si je ne me trompe pas. Il avait fait d'entrée un podium sur une de nos principales courses qui était donc la Ronde des Cimes. Il a tout de suite, c'est devenu pour lui totalement addictif. Il s'est présenté après, l'année d'après, je crois qu'il a gagné déjà. Il a gagné la Ronde des Cimes. Ensuite, c'est là où j'avais créé Euphoria. Donc il est venu, il a gagné. Donc en fait, c'était dès qu'il se présente quelque part, il gagne. Mais pour nous, c'était pas tant le problème. Bon, c'est un grand athlète, hein, mais plus que ça, c'est un gars qui pour nous est le symbole quoi du partage en course. C'est-à-dire, on n'est pas là pour gagner systématiquement. Bon, si on peut, on le fait, mais on n'est pas là pour ça quoi. On est là pour partager avec d'autres coureurs, des bénévoles, avec des organisateurs, partager des sensations, des émotions. Et c'est ça qui est fondamental. Un matin là, je me lève et je vois la notification sur Facebook là d'un petit groupe demande d'amis, la trace de mes rêves qui venait de Nahu. Et du coup j'ai dit putain ça doit être encore un truc de dingo là. Du coup au fur et à mesure, ben voilà, ils ont parlé, il nous a dit ce qu'il voulait faire, rendre hommage à la Pika Pika, le marathon du Mont-Calm, sur l'Euphoria, le marathon d'Helsinki, toutes les courses qu'il a déjà faites. Nahu a fait cette trace de 150 km sur les bases de l'Euphoria qu'il a gagné à 2 reprises et sur les bases de la Pika Pika qu'il a dessiné. Donc on part d'Ausat et on arrive à Ausat. Ça paraît tout simple et après on fait 150 km et 15 000 mètres de dénivelé. En démarrant ce parcours d'Ausat, on prend la direction d'Olbier, Goulier, Landron. Et puis on redescend sur la vallée que j'aime particulièrement, la vallée d'Izour et les étangs du Fourcat. On continue après en remontant sur Karaoussa, en allant chercher la station de ski d'Arcalis. On va faire un grand tour sur l'Andorre, sur Langoneil, sur la commune d'Ordino. Et on revient ensuite sur la partie Espagne avec Baiao. Avant d'attaquer les 3000 et la partie finale de la Pika Pika sur le petit mur de la Raspe et le refuge de Bassiès. Historiquement, le départ du Mont-Calm se fait à 7 h du matin au son des cloches. Et donc Nahu a voulu perpétuer cette tradition.
Ouais, je vais la prendre, voilà, pour descendre. Han llegado sobre las 6:30, 7 menos cuarto, han llegado a Arcalís. Llegaron los primeros y a Nahuel, evidentemente, el rey de aquí de la cursa, abrazándole y como era mi cumpleaños, pues nada, felicitándome. Hemos soplado las velas con todos los corredores y bueno, me han hecho un regalo y me han hecho una buena sorpresa. Fue genial, fue un cumpleaños genial que ha coincidido con la cursa de Nahuel. Alors je suis venu au trail en fait parce qu'il y a 6-7 ans j'avais un peu de cholestérol parce que j'ai un bon coup de fourchette et j'ai perdu du poids. Et quand j'ai perdu ce poids, je me suis dit il ne faut pas le reprendre, surtout ça serait dommage. Et moi qui ai toujours fait énormément de montagne, derrière les bêtes, en randonnée, tout ça, je voyais ce type courir, un fluo là, et je me suis dit peut-être tu devrais essayer ça, ça doit pas être mal ça. Et je me suis mis à courir. Et ça m'a piqué, ça m'a plu, et j'ai vu mon corps évoluer, et je me suis vu faire des choses en courant dans la montagne que jamais j'aurais cru possible. Et voilà, et petit à petit, j'ai commencé par des petites courses. Mais moi je savais que je n'avais pas les cannes pour les suivre, surtout pour suivre l'équipe qu'il avait constituée. Voilà, et je me suis dit, Philippe, si toi ton objectif ça va être 100 bornes et 10 000 mètres de dénivelé, ce qui est déjà pas mal, hein, les trailleurs savent ce que c'est, surtout dans ces territoires de haute montagne. Et j'ai trouvé ce défi, ouais, ça m'a plu, quoi. Et surtout, qui me le propose, d'être dans cette équipe, moi qui ai les cheveux blancs quand même, d'être dans cette équipe de jeunes, une équipe qui a été fabuleuse, hein, formidable, des gens d'une humilité, d'une modestie. Voilà, ça m'a fait très très plaisir sa proposition. Elle m'a même beaucoup ému parce que au départ je ne me sentais pas à même forcément de suivre ces gaillards hein, dans la montagne. Tous auraient pu être mes fils, tous. Et partir avec des gens qui auraient pu être mes fils, des gens qui sont de super trailleurs, des gens qui ont cette humilité de ne jamais dire j'ai gagné là ou j'ai fini second là ou troisième là, des gens qui aiment d'abord la montagne, qui ont cette modestie du montagnard. Quelle belle aventure, quelle belle aventure. Nahuel, je l'ai rencontré quand il a gagné l'Euphoria et on est devenus amis, bien sûr. Qui n'est pas ami avec Nahuel? Et surtout, on a réconforté notre amitié quand l'année dernière, il était blessé, il n'a pas pu participer au dernier moment à l'Ultra Trail. Et il nous a demandé s'il pouvait se greffer comme volontaire à Port-Drette, le lieu qu'on contrôle depuis plusieurs années pour l'Ultra Trail. Il a fait le volontariat avec nous et tous les concurrents étaient très surpris de voir Nahuel au milieu de la tente, au milieu de tous les volontaires comme ça. Il a été très réconfortant pour certains. Nous sommes sur le parking du refuge de Sortaigne, voilà, tout simplement, et on l'attend de pied ferme avec tout le ravitaillement. Voilà. Donc on a amené groupe électrogène, les tentes, tout ce qu'il faut pour qu'il soit au top avec l'équipe.
Il y a Nawel qui m'a envoyé l'invitation pour faire ce tour. Et je m'étais dit que l'an dernier, j'étais arrivé à rien. Et que là, ça me ferait bien plaisir d'arriver à faire un truc là pour une fois en course à pied. Et là, c'est vrai là qu'en termes de footing, là, sans borne, avec 10 000 mètres, enfin un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé positif, ouais, ça me suffit largement là du coup là pour continuer après sur un truc comme ça. Même les trois là, ils en ont ras la patate, ils en peuvent plus. Mais apparemment, ils adorent ça. Non, nous on va aller bouffer un truc plutôt, ça va être bien, on va se faire une bière là, avec un burger et une clope là. Je pense qu'on va être mieux, mais après on les aime quand même, ce sont des gens sains d'esprit, hein, je pense. Hein. C'est Emmanuel qui m'avait invité pour faire l'assistance et en fait je me suis joué un petit peu. Bon après je suis bouffé. J'ai fait quoi, une cinquantaine. Bon. C'est vrai qu'après il y a des champions. Mais bon, c'était de participer un petit peu avec eux, d'être dans cette fête parce qu'en fait c'est une aventure pour tout le monde, je pense. Pour eux aussi là, tu vois. Voilà, non, c'était super, des beaux paysages, beaucoup de cailloux et c'était magnifique à refaire. Je remercie tout le monde. Voilà. Parti à 20h en fait avec Nova de l'Artigue. Du coup vers 11h30 minuit à peu près, du coup je suis tombé sur Nahuel et eux en fait ils ressortaient d'une toute petite, ils avaient fait une toute petite sieste mais minuscule parce qu'ils avaient été emmerdés par les moustiques en fait. Et on est reparti tout de suite, dès qu'on s'est croisés on a repoussé, enfin moi j'ai repoussé chemin et voilà. Et on est reparti en direction du coup du port de Souillot. Ouais, donc on est arrivé au port de Souillot et là on a attaqué du coup le premier 3000 du coin. On est allé au pic de Souillot qui était tout enneigé, il y avait du brouillard et on savait pas trop où on mettait les pieds mais bon on avançait et c'était plutôt cool. Et là ça faisait pour le coup bien montagne et bon ils étaient là ils commençaient à être un peu fatigués et après on est monté en premier, on est monté du coup au pic des Stats. Ensuite, on a enchaîné tous les 3000 qu'il y a là, quoi. Donc, on a fait le pic des Stats et après, on a fait le Verdaguer. Et ensuite, le Mont Calme. Au Mont Calme, du coup, c'est là qu'on a réveillé quelques campeurs qui n'étaient pas très ravis, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et ça soufflait vraiment beaucoup. Là, il y avait vraiment beaucoup de vent. Donc, on n'a pas traîné, on a pris une barre, on est redescendu. Et on est tombé du coup sur Sophie et Nico qui eux allaient faire le lever du soleil au Mont Calme pendant que nous on descendait. On est redescendu jusqu'au refuge, donc là il y avait le soleil qui se levait et par contre les autres eux ils s'éteignaient complètement. Là ils commençaient à être vraiment fatigués. Je sais pas sûr mais je crois que Nahu me racontait 2-3 trucs qu'il voyait que... Je crois qu'à un moment il a vu un ours et pas d'ours. Et on est arrivé jusqu'au refuge et là par contre du coup ça leur a fait vraiment beaucoup de bien quoi. Petit sommeil de 8 minutes, du café, pas mal de café, et voilà. On est tombé sur quelques potes du coin qui eux remontaient et c'est pareil, ça fait toujours chaud au cœur, enfin surtout pour eux quoi, c'est presque la fin de leur périple, donc retrouver un peu le visage familier quand t'as passé la nuit en montagne, ça fait toujours plaisir. Et voilà, le temps d'échanger quelques mots, on est redescendu à nouveau jusqu'à l'Artigue.
top of the hill, where the birds sing and the water is still. My bones ache and my body is cold. I'm at the end of the line, at the end of the road. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a different place. Will you remember what I've done? Will you remember where I've been when you throw my ash to the wind? Du coup, il y avait la famille, des amis qui étaient là et qui avaient préparé de quoi manger, un petit ravito pour repartir ensuite. À l'arrivée, c'était un grand moment d'émotion. Toutes les personnes qui avaient participé à cette aventure étaient là. Ceux qui avaient fait une partie de la trace, ceux qui étaient allés les ravitailler. On a vu arriver Nahu, Thomas et Camille, tous les trois qui ont réalisé cette trace dans la totalité. Et c'était vraiment très poignant. On les a vus fatigués, mais aussi beaucoup de bonheur. La trace de ses rêves, c'était en gros du partage, quoi. Du partage, de la folie. Et voilà, une arrivée pour arriver tous ensemble à Ozat. Enfin, c'était, j'en ai encore des étoiles plein les yeux là. Enfin, c'était simplement la folie. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. Santé, hein. Santé. Santé. Merci à tous, hein. Merci à toi. Des sommets. 3, 2, 1. C'est la boîte. Bon, l'odeur, il y est pas par contre dans la boîte. Reading books and sipping coffee. I forgot how much I love getting lost in words. Je vais à la Pika Pika, à Euphoria. Et voilà, il pleut et merde quoi. Artigue, dernier ravitaillement qu'on a. Après, on va au sommet qui est là-bas, pic rouge de Bassiès. On va se voir là-bas et on va dire que la bière sera bien proche. Je trouve ça énorme. On est parti. Adieu. Bon, on aurait pu prendre le chemin plus facile, hein, vers là-bas, tu vois. Mais non, les bolides, ça prend tout droit direction le Font Blanc. Au calme. Au milieu des moutons. Le petit coucher de soleil qu'on va bientôt voir. Si on arrive en haut. Bon, après on va y arriver. Ah, ça tartine, hein.
Eh les gars, là on coupe un peu. Le directeur de course il est d'accord. On coupe mais c'est plus raide. Elle moutonne.